Ouais, c'est un peu chaud sur la toile depuis un moment, ce couple-là qui s'est séparé parce que Blaise Option a confirmé. Mélissa également, elle a fait une sortie récemment où elle confirmait cela. Il faut dire qu'il y a quelques années déjà, on annonçait le mariage de ces deux personnes. C'était une belle histoire d'amour à la Rihanna et à Saproki comme on peut vivre aujourd'hui. Tout le monde était heureux de les voir ensemble, le sourire sur les plateaux également parce qu'il faut le dire, Blaise Option a fait d'elle une star et lui a donné des rôles principaux dans plusieurs de ses œuvres cinématographiques. Voilà. Après ce mariage, là, on a eu la séparation qui a déjà été annoncée par certains blogueurs sur les réseaux sociaux. Et Blaise Option, invité à une émission sur la chaîne de télévision Son Plus TV, avait confirmé que bien sûr, sa femme a quitté le foyer depuis plusieurs semaines. Elle est quittée avec les enfants. Il n'a pas de nouvelles d'elle, ce qui a encore choqué les internautes et ça a fait un énorme buzz parce que ce qui était jusqu'ici une rumeur a été confirmé par l'un des... Voilà, par l'époux, l'un des concernés. Il faut dire que après le départ ou alors après cette confirmation-là, tout récemment, c'était la semaine dernière, il y a une voisine qui a fait un voice dans lequel elle donne en quelque sorte les raisons pour lesquelles Blaise Option et Mélissa se seraient séparés. Voilà, cette voisine-là a fait un voice qui est aujourd'hui viral sur les réseaux sociaux. Dans ce voice-là, elle explique qu'en fait, Mélissa avait des relations avec son mari. Voilà ce qui fait énormément parler et on se demande si c'est vrai ou c'est faux. Mais ce qui attire mon attention, c'est que les internautes sont également allés fouiller dans la vie de cette femme-là et il se pourrait qu'elle soit la troisième femme du monsieur. Voilà, et on dit... Alors, qui est la troisième femme du monsieur? La voisine qui accuse femme de ce monsieur. Oui, qui accuse Mélissa d'avoir volé en quelque sorte son mari. Et sur les réseaux sociaux, il se dit que Mélissa a quitté son foyer pour aller, pour continuer, pour avoir une relation libre avec le voisin, ce qui n'est pas encore confirmé parce que jusqu'ici, Mélissa n'a fait qu'une seule sortie dans laquelle elle dit ce sont des problèmes de couple, comme ça arrive dans tous les couples bien sûr. Elle s'est séparée avec son homme et que la procédure en cours. Bon, elle n'a pas dit directement, mais on peut comprendre que la procédure de divorce, elle est en cours et qu'il y a des choses qui sont lancées pour que... Alors, qu'est-ce qui peut motiver justement ces influenceurs, entre guillemets, à venir s'exposer sur la toile ou alors leur vie intime? Je crois que c'est la vie des réseaux sociaux, c'est la vie des people. Et très souvent, on tire sur les people au Cameroun qui partagent leur vie intime. Mais j'ai envie de vous dire que du côté des États-Unis, de la France ou certains pays développés, c'est encore pire. Vous avez des paparazzis qui vous filment même dans vos toilettes. Vous avez des paparazzis qui sont prêts même à pirater vos conversations personnelles. Mais est-ce que c'est pas vous en fait qui donnez le ton? Parce que si vous ne dites rien, personne n'en saura rien. Non, la difficulté c'est que si vous ne dites rien. La difficulté c'est que quand vous êtes déjà people, ce n'est pas forcément vous qui donnez l'information, mais c'est l'information. Par exemple, pour le cas de Blaise Option, il est resté silencieux plus de 3 semaines, plus d'un mois même après qu'elle ait quitté le couple. Sauf que les gens de l'entourage parfois peuvent causer avec quelqu'un et après ça va fuiter. C'est un peu comme une affaire familiale, ça veut dire que, ou même en entreprise. Je viens ici, je me rends compte que dès qu'il y a un studio, je vais sortir là, je vais dire à Rochelle que dès qu'il y a un studio, et Rochelle elle va aller dire à, je sais pas, au Cordeau que dès qu'il y a un studio, et c'est comme ça que la nouvelle va partir. Maintenant, quand vous êtes people, au lieu que l'information soit partagée à une personne, c'est à 1000, 10 000, 1 million de personnes et c'est comme ça que ça fait le buzz. Et c'est triste parce que voir sa vie sur les réseaux, c'est étaler sa vie intime sur les réseaux, c'est triste. Ils ont décidé de médiatiser leur vie. Voilà, ils ont décidé. C'est pour ça que j'ai dit que c'est quand tu fais ton lit, c'est comme ça que tu dors. Mais même si... Alors si tu as décidé de rendre ta vie publique, elle sera publique. Même si tu ne la rends pas publique, forcément, elle sera publique. Je vais prendre par exemple le cas de Mireille Blanche qui a décidé de dissimuler son mariage. Elle a décidé de cacher son mariage avec un directeur dont je ne vais pas citer l'entreprise, dont je ne vais pas également citer le nom. Mais on a des gars qui ont trouvé les images de la dot. Le mariage se serait déroulé du côté de Zanzibar. On a des gars qui ont eu toutes les informations sur ce mariage-là. C'est vrai qu'il n'y a pas eu d'image parce qu'il se pourrait qu'on ait refusé que les invités rentrent dans les salles avec des caméras. Mais vous avez des gens qui ont les détails sur ce mariage-là de A à Z. Donc quand vous êtes people, forcément les gens, ils vont fouiller votre... Oui, mais je crois qu'elle est revenue quand même. Il y a pas mal
il y a quelques jours pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ben oui, elle a quand même rendu public. Ça veut dire qu'elle a confirmé. Oui, c'est pas une confirmation, c'est pour dire que même si vous ne voulez pas, et je disais encore tantôt, au Cameroun même encore, c'est limite dans, je vais dire quoi, dans les informations people, la vie intime des people, parce qu'en Europe, vous avez Michael Jackson qui a été filmé dans sa chambre, vous avez et tout, c'est pire. On vous traque dans les restaurants, on vous traque dans la rue, on vous traque même dans votre lit, donc chacun cherche la moindre occasion pour avoir la primaire. Alors j'ai envie d'être peut-être d'accord avec toi, mais est-ce que c'est toutes les influenceuses ou alors toutes les stars qui sont appelées à justement à faire ce que tu dis? Ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas forcément l'influenceur qui décide de rendre sa vie privée publique. Mais maintenant, derrière, il y a une presse qui est la presse people. Alors, je prends un exemple. Est-ce qu'on a Grace Descamps? Vous avez sa vie publique? Non, mais il y a des informations sur elle qui peuvent fuiter. Peut-être parce que non, peut-être parce que dans cette génération, Grace Descamps n'intéresse pas tellement la presse people. C'est vrai que ça va choquer un peu certains auditeurs, mais c'est la vérité. Ceux qui intéressent la presse people, ce sont des gens comme, on va parler tout à l'heure du cas Noël Komwe Fingon Tralala, ce sont des gens comme Amy Dani Basson, comme Muriel Blanche, comme Coco Emilia, comme Nathalie Kowa. Tout à l'heure, on parlait de la période de dépression de Coco Emilia. Une information qui a bien été cachée, mais qui à un moment a été rendu public. On a parlé tout à l'heure de l'enfant de Nathalie Kowa. On a parlé même de sa grossesse. Une grossesse qu'elle a bien camouflée parce qu'elle a été absente sur les réseaux sociaux au moment, mais qui a encore été rendue publique. Donc c'est un peu la difficulté. Alors on va sortir justement de ce cas de Blaise Option et de Mélissa Elaté pour revenir au cas d'une amie à moi. Bah oui, parce que rappelons-le, elle a fait l'institut, elle a fait ses études ici à l'UIG et c'était une bonne amie à moi. C'est Noël Komwe et Fingon Tralala. Ouais, il faut dire que leur cas fait le gros buzz sur la toile en ce moment. Et je vais souhaiter un excellent séjour à Noël Komwe du côté de la Chine. Voilà, du côté de la Chine. Il y a quelques mois déjà, Noël Komwe faisait le buzz parce qu'une femme avait fait des sorties, elle avait accentué des sorties dans lesquelles elle disait que Noël Komwe a volé son mari, un certain Cacharel Wolf. Ouais. Et il y aurait des images à cette période-là qui montraient Noël à Dubaï avec le gars. Et lui également qui avait fait certaines sorties pour confirmer, entre guillemets, sa relation avec Noël Komwe. Maintenant, il se pourrait que Fingon Tralala est entré dans la vie de la comédienne. Il a shippé Noël Komwe à Cacharel Wolf. Ouais. Et ils ont engagé une relation. Une relation qui pour certains allait certainement se solder par le mariage, même si les pessimistes disaient que c'était juste un feu de paille, et on va peut-être leur donner raison aujourd'hui au vu des actualités. Alors la relation a donné naissance à un enfant. Donc, oui, une magnifique petite fille. Un peu plus d'un an après la relation elle s'est terminée. Voilà, mais maintenant il faut dire qu'il y a une similitude entre le premier ou alors Cacharel Wolf et Fingon Tralala. Cacharel Wolf serait un homme marié qui a abandonné sa femme pour Noël Komwe. Fingon Tralala serait un homme marié. Je parle au conditionnel. Non, je peux pas, je t'arrête là parce que c'est pas au conditionnel, parce que Fingon, rappelons, elle était mariée à fleur brésilienne. Voilà, j'utilise le conditionnel parce que je sais pas s'il y a eu divorce ou il n'y a pas eu divorce. Non, il n'y a pas eu divorce. Donc c'est pour ça que je préfère être prudent. J'utilise le conditionnel. Donc on peut dire que Noël Komwe est une croqueuse d'hommes mariés. Voilà, c'est une expression peut-être. Oui, c'est une croqueuse. Tu peux pas le dire comme ça de mon ami. J'ai envie de dire que ce sont ces hommes mariés qui croquent Noël Komwe. Oui, qui croquent Noël Komwe. J'ai envie de dire ça. Ok. Mais il se pourrait que ça fait plusieurs mois, parce que c'est la semaine dernière qu'on a eu la confirmation de la séparation ou alors de la rupture entre les deux. Ça fait plusieurs mois déjà qu'ils se seraient séparés et ils ont décidé de garder ça entre eux. Fingon Tralala était sur un plateau de télévision où il a expliqué d'abord premièrement qu'il s'est séparé d'elle parce qu'elle a pris certains contrats, qu'elle prend certains contrats publicitaires pour l'enfant sans son consentement. Alors, est-ce qu'on devrait, si on n'est pas légitimement marié à un homme, on peut prendre des contrats au nom de l'enfant sans l'avis du papa? Je ne connais pas ce que dit la loi à ce sujet-là, mais je pense que quand vous avez un enfant avec quelqu'un, ce sont des décisions assez importantes de rendre son enfant public, de mettre son enfant. Et là, je suis tout à fait d'accord parce que quand j'avais fait un bébé, je crois qu'il y a une entreprise qui m'a accosté et via un médecin à l'hôpital général qui m'a dit voilà,
si tu es d'accord, tu peux signer des documents. Et j'ai dit non, j'appelle son père. Appeler le mari. Et son père m'a dit, n'essaye même pas. Voilà. N'essaye jamais de faire ça. Voilà, donc après, je sais pas ce que dit la loi, mais maintenant, on sait qu'il serait bon de partir, quand vous avez un enfant avec quelqu'un, avant de prendre certaines décisions, il faudrait certainement aller vers le papa. Et je crois que c'est la première difficulté que Fingon Tralala a eu avec Noël Komwe, d'après ce qu'il raconte. Et plus tard, on a vu une vidéo où il avait son canal d'or du côté de Paris. Et il parlait à son canal d'or. Voilà, et il disait à son canal d'or que sa dernière relation, c'est une famille où tout le monde a les problèmes, la mère a les problèmes, la fille a les problèmes et tout. Et on a Noël Komwe. Est-ce que c'est pas un peu maladroit que de s'adresser à son canal d'or, sachant que justement tout le monde sait qu'il s'adresse à son ex et à sa belle-mère? Oh, peut-être, mais il faut dire que on a parlé tout à l'heure de la vie des réseaux sociaux, tout ce qui peut donner du buzz, tout ce qui peut alors le buzz à tout prix, oui, c'est le plus important, même en diffamant ou alors en méprisant sa belle, celle qui était supposée être sa belle famille. Oui, et Noël Komwe l'a dit. Noël Komwe dans sa sortie a dit que Fingon Tralala, il a fait cela pour les vues, il a fait ce tralala. Dans cette vidéo, elle a d'ailleurs dit que Fingon, il lui a jamais rien donné, qu'à chaque fois qu'il a donné l'argent, c'était pour son enfant, qu'il n'a rien contribué dans sa vie, que ce soit dans sa maison ou alors même le lit sur lequel ils sont couchés. Voilà. Ce qu'elle a dit, c'est que ce qu'elle a dit, c'est que le lit de l'enfant n'a pas été acheté par Fingon. Fingon allait prendre dans une entreprise et en retour, on devait faire la publicité à cette entreprise-là. Donc, ce sont des couples. Et tout à l'heure, on disait, c'est vrai qu'il y a ce gros débat aujourd'hui sur le digital. Est-ce qu'on devrait rendre public sa vie privée? C'est la question qui se pose. Mais moi, à cette question, je vais dire, quand vous êtes déjà une personnalité publique, ce n'est pas vous qui rendez votre vie privée publique. C'est la presse people qui part chercher des informations chez vous au quotidien. Et parfois, ce sont même vos proches qui sont des sources de ces... Oui, mais j'ai envie de dire que c'est pas quand même tous les stars qui rendent leur vie publique. Non, toutes les stars sont forcément... Si vous avez une star qui n'a pas de vie... qui n'a pas, je vais dire quoi, qui n'a pas son intimité sur les réseaux sociaux, ça veut dire que cette star-là n'intéresse pas véritablement la presse à scandale. Parce que si la presse à scandale sait que, en suivant par exemple des cas, j'aurai des informations qui vont intéresser mes internautes, qui vont faire le buzz. Si je sais que à chaque fois que je vais écrire un truc, par exemple, moi je fais des contenus que je mets sur digital, on sait qu'il y a des personnes, quand je me lève le matin, je ne vais pas taper sur la barre de recherche leur nom. S'il y a un truc sur elle, vous êtes sûr que si vous mettez un contenu sur cette personne-là, forcément ça va intéresser les gens. Donc, les gens, on propose aux gens, la presse people propose aux gens ce qu'ils veulent. Donc, si vous avez quelqu'un qui n'a pas de vie privée en public, il faut savoir que cette personne... Non, il peut être people, mais il n'intéresse pas la presse people. Voilà.